Peut-être fermer la porte dans le fond. Ah oui, on va attendre Jean-Nicolas. C'est bon. Ils ont dit que la semaine passée, ça allait mieux qu'un micro. On va mettre les deux. Puis... Ah, moi, j'aime moins ça. Mais c'est nous entendons mieux. On fait ça de même? Oui. Correct. Jean-Nicolas. On va attendre Jean-Nicolas. Tu peux partir de balle. On peut commencer, en effet. Tu as bien raison. Hein? Non, on va faire ça demain. Lui, là, non. Non, je vais là. J'ai des beautés à terre, juste pour toi. Bonjour, madame. Il n'y a pas de problème, madame. Bonjour, bonjour. Ça fait plaisir. L'affichage est parti. Pas personne qui a appliqué sur le premier. On va faire un deuxième tour d'affichage. Ben, quelqu'un qui a une Donc, bonjour tout le monde. Merci d'être ici ce soir. Donc, premièrement, je tiens à vous souhaiter la bonne année à tous les citoyens et citoyennes de Cantley. Je vous souhaite, qu'est-ce qu'on peut souhaiter? Je vous souhaite la santé. Le reste, choisissez ce qui fait votre affaire individuellement, ce que vous avez besoin. Surtout, donc, j'espère que vous avez profité du temps des fêtes pour recharger les batteries, comme on dit, passer du temps en famille avec vos amis. Pour la nouvelle année, écoute, puis ça, c'est notre personne de communication qui me référait ça, donc je vous encourage à ajouter, à créer votre compte citoyen. Je sais qu'il y en a beaucoup qui l'ont fait, mais il y a encore beaucoup de gens qui ne l'ont pas fait via le portail Voilà de la municipalité, afin d'être bien informé de ce qui se passe dans la municipalité tout au long de l'année. Naturellement, bien, continuez de venir assister au conseil de ville municipal. Donc, merci beaucoup encore, puis bonne année à tout le monde. On a reçu, vous savez qu'on a une assemblée publique de consultation pour les règlements d'urbanisme au niveau du plan d'urbanisme mardi, si je ne me trompe pas, mardi le 24 janvier à 19h, mardi prochain. On a reçu, on vous donnait, je crois, jusqu'au 12-13 janvier, si je ne me trompe pas, là, on a reçu à peu près 25 commentaires sur une bonne trentaine de pages, plusieurs éléments excellents, plusieurs éléments aussi qui prennent du temps à être analysés par notre équipe interne naturellement. Donc, il y en a déjà qui sont mis en place déjà dans le règlement. Vous allez voir ça quand ça va être présenté. Il y en a d'autres qui sont encore en voie d'être analysés, puis je veux dire, traités à l'interne. Donc, j'espère qu'on va se voir en grand nombre. C'est ici le mercredi, donc je répète, mercredi le 24 janvier, ici à 19h. Présentation sur le plan d'urbanisme, puis j'essaie juste de voir. Oui, donc les questions, juste pour être certain, il faut répondre au formulaire prévu à cet effet qui est en ligne. Donc, vous pouvez écrire aussi un petit courriel à notre service de communication. Sinon, c'est ça, via le formulaire en ligne. Ça va, Christelle? Ou allez voir directement ici ce soir ou en temps et lieu Christelle Walsh aux communications. Donc, merci, puis on se voit donc le 24 janvier. Donc, on n'a pas de reçu de questions. J'ai-tu déclaré l'ouverture de la séance? Je vais la déclarer en premier, naturellement. Donc, l'ouverture de la séance ordinaire du Conseil municipal du 17 janvier 2023. Merci encore d'être ici. Je n'ai pas reçu de questions par courriel, donc je donne la place aux gens qui sont en personne ici ce soir. Il y a poser des questions. Bonsoir. Je me présente, Michel Younger, résident du secteur Mont-Cascade. Salut. Oh. Oui. Ah. Oui. Oui, Michel Younger, résident du secteur Mont-Cascade et opposant au projet Nature 360, du moins la partie qui touche le secteur du Mont-Orne. Alors voilà, j'ai 3 questions. D'abord, on va prendre les monsieur Mangeon, on va noter les questions tout de suite. Là. Je ne sais pas, parce que je veux dire, là, c'était ça le but de toute la démarche. Là. Je veux dire, on a reçu beaucoup de questions, fait que je ne sais pas si c'est-tu long les questions ou moi c'est juste parce que ça va être peut-être. Vous les enverrez par courriel quand même par écrit. On va essayer d'y répondre ici aujourd'hui, si on est capable, mais idéalement, ça irait au 25. Là. La présentation va être là. On a le 24, on a déjà toute l'information, fait que je ne sais pas s'il y a du. Attendez, le 27, la présentation de quoi?
Le 24 janvier, après ça. Le nouveau plan. Puis on donnait jusqu'au 12 janvier pour envoyer vos questions. Donc, c'est ça, 12-13 janvier. Je ne sais pas si vous avez envoyé vos questions par courriel. Est-ce que c'est envoyé juste pour que ça puisse. Non, Benoît, La question est Nature 360, c'est elle n'est pas reliée du tout à ça. relié au plan. OK, allez-y dans ce cas. D'abord, moi, j'ai entendu toutes sortes de chiffres quant au nombre de projets de lotissement qui étaient présentés. J'ai entendu une trentaine de projets, une soixantaine de projets. Alors, je me dis que, en fait, je vous demanderais si c'était possible de rendre une liste de tous les projets de lotissement, idéalement avec une carte qui montre les rues prévues. Parce que comme c'est là, ben, quand les gens se mettent à spéculer sur le nombre de projets, ça veut dire qu'il y a quelque part un manque de transparence. En même temps, il y a des choses qui doivent être traitées avant d'être publiées pour ne pas donner la mauvaise information. Il y a des choses qui doivent être traitées à l'interne avant d'être publiées à l'externe. Mais je comprends votre point. Je comprends ce que vous voulez pour plus de transparence. Sans donner des détails, c'est juste donner la liste des projets puis dans quel secteur. Oui, je comprends. Il n'y aurait pas de secrets commerciaux ou quoi que ce soit. Oui, c'est ça. Monsieur Normandin, allez-y, Monsieur Normandin, c'est un bon point aussi. Oui, je fais juste dire qu'il y a une différence entre le nombre de demandes reçues et le nombre de demandes valides qui qualifient aussi. Fait que c'est important de les traiter, les qualifier s'ils sont recevables. Ah, d'accord. Avant de saisir combien il y en a qui sont bonnes. Et puis le travail n'a pas tout. Ben, je pense que la majorité est faite, mais c'est pas complètement finalisé. OK. Bon, bien ceux que vous rejetez d'emblée, on n'a pas besoin des connaître. Exact. Puis, si vous me permettez, Oui. là, je vais juste vous répondre. C'est sûr que la municipalité, on parle d'une trentaine de projets qu'on a reçus complets, de tout ça, mais dans des développements qui sont permis, même avec le nouveau schéma, puis dans des développements qui ne sont pas permis avec le nouveau schéma. Il y en a 13 qui sont ciblés, qui ne seraient pas permis dans le nouveau schéma. Ces 13-là, je ne peux pas vous donner le nom des chemins, ces choses-là, parce qu'on est encore en discussion avec le promoteur pour faire évoluer les chemins parce qu'ils ne respectent pas nécessairement les consignes de la municipalité ou du service d'urbanisme. Et ces documents-là doivent être présentés au CCU pour avant avoir une première autorisation, puis après aller au conseil. Dans le présent cas ici, Nature 360, qu'est-ce qu'on parle? Lui a pris comme promoteur d'aller faire le tour puis d'aller rencontrer les citoyens, son propre chef. Mais nous, c'était pas une demande de c'est son propre chef. Ah, oui, d'accord. Okay? Ouais. On a collaboré avec, on l'a aidé, là, je ne vous dirais pas le contraire, mais c'est lui. Mais souvent, on demande au promoteur, cochez si vous voulez qu'on donne l'information. Si vous faites une demande d'accès à l'information après-midi ce soir, ils vont vous répondre, on ne peut pas parce que les dossiers n'ont pas été analysés. Donc, le promoteur ne veut pas donner l'information parce qu'il veut attendre d'avoir une fois que c'est accepté au conseil ou refusé au conseil, là, à ce moment-là, ça peut être public. Mais il y a encore des travaux à faire. En d'autres mots, le public n'a pas le droit de savoir, n'a pas le droit d'avoir cette information-là avant que le conseil soit accompli. C'est au conseil à déterminer s'ils veulent l'avoir ou pas. Une fois que le conseil lance les mains, ils peuvent faire des modifications, faire de quoi que ce soit, ou bien le reporter à l'autre parce qu'on est bien public. Mais tant qu'il n'y a pas de décision qui est prise ici, quand je dis ici, c'est par les élus, bien, ça demeure un projet entre le promoteur et la municipalité. Mais même une fois qu'ils ont dit oui, ce soir, vous allez voir, il y a un projet, là, il y a la phase 8 du Nature 360 qui est là. Bien, même quand ils vont dire oui, là, à ce moment-là, le projet va être suivi, mais ça ne veut pas dire que le projet va se faire. Là, il reste des choses attachées avec le promoteur, des protocoles d'entente à signer, ces choses-là. Ouais. Fait qu'il y a des éléments qui peuvent évoluer. D'accord. Justement, sur cette phase 8, là, vous allez approuver, je pense, l'autorisation de signer ce protocole d'entente-là. Est-ce que vous pouvez assurer que, que la conclusion de cette entente-là n'engage en rien la municipalité par rapport au reste du projet? Je vais vous répondre. C'est complètement indépendant. Pourquoi que ce n'est pas indépendant pour nous autres? C'est parce que dans la phase 8, je ne ramasse pas 10 de train de parc dans cette phase-là. Fait que moi, je l'attache avec le restant. Fait que parce que je vais aller chercher du verre de l'autre côté. Puis quand je parle de verre, là, dans mon langage à moi, je parle pas des milieux humides, je vous parle des terrains qui sont intéressants pour la municipalité. C'est ça qu'on parle. Fait que c'est pour ça qu'on l'appelle la phase 8 du projet, mais ça ne veut pas dire qu'on accepte la phase 8. Automatiquement, qu'il y a le moindre doute que la phase 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sont acceptées. C'est vraiment indépendant. Par contre, je vous dis, moi, il y a un bémol.
La phase 8, je ne ramasse pas 10 de fin de parc, puis je ne veux pas l'avoir en cash. Parce qu'il pourrait me le donner en cash. Je ne veux pas ça. Je veux l'avoir en terrain dans les autres phases. C'est pour ça qu'on s'attache comme ça. Puis les phases vont toutes aller de cette façon-là pour s'assurer. Puis moi, je suis un peu machiavélique. Je vais faire confiance au l'entraîneur, mais s'il veut me donner des terrains dans les phases qui sont subséquentes à la phase 1, mettons que le conseil dit oui à la phase 1, là, mais il y a des packs associés à la phase 1, 2, 3, mais je vais aller chercher tous les espaces verts tout de suite de toutes les phases, au moins prendre un engagement, parce qu'on ne sait pas dans 3, 4, 5 ans où ça va être rendu, où les entrepreneurs vont changer. Fait, je veux me garantir ce pourcentage-là de 10 de verre. C'est pour ça qu'on veut le faire de cette façon-là pour protéger la municipalité dans ces éléments-là. Fait que si dans 2 ans, le promoteur décide de ne pas faire le développement des autres, bien, je vais déjà avoir 10 de tout le système. Fait que, mais ça ne veut pas dire, parce que j'accepte la phase 1 et je prends 10 que je viens d'autoriser les autres, les 5 ou 6 autres phases. C'est indépendant les unes des autres. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui. Question de la numérotation des phases. Je trouve ça drôle, c'est la phase 8 qui se fait en premier. C'est écrit secteur en passant. Là, avant phase 8, c'est écrit secteur 8. Je ne sais pas si ça change de quoi là, dans la façon de voir les choses, mais c'est un je sais que le promoteur parlait de phase 1. OK, aussi, parfait. Mais la phase 8 se fait en premier parce que c'est moi, c'est la municipalité qui insiste pour avoir le chemin. Je comprends, mais c'est un peu bizarre que peu importe. Puis enfin, mon autre question, c'est qu'en mai dernier, vous avez ajouté une clause à votre règlement de lotissement qui est en vigueur. Une clause à 2.1.i sur les rues qui interdit expressément la construction de rues en zone récréative. C'est un nouveau schéma, ça? C'est exactement ce que je parlais. Oui, mais. Ça, oui, en effet. Mais le règlement est en vigueur maintenant. Oui, mais comme juste pour clarifier, allez-y, continuez. Fait que ma question, c'est dans l'éventualité où vous accepteriez, en tout ou en partie, le projet Nature 360, comment pourriez-vous justifier d'autoriser une violation de votre règlement de lotissement? C'est comme allez-y. Je pense qu'on l'a répété plusieurs fois. C'est surtout basé sur l'ancien schéma. Puis on a donné 2 ans. Je veux dire, je regarde les résolutions qu'on a signées par le passé. Là, je m'excuse, mais le règlement est en vigueur maintenant. Puis, j'ai oublié de dire ça. Il ne comporte pas d'exception ou de limitation de sa portée. Aucune. Fait que, vous savez, si vous aviez dit, sauf pour des projets présentés avant blablabla, mais il n'y a rien de ça. Il y a la résolution qui date de 2021, MC 247, qui vient justement donner la concordance des plans. Il vient dire que si ces informations sont là, ils peuvent avoir le permis. C'est là, puis là, c'est un débat juridique entre procureurs de déterminer ça. Mais les droits acquis ne sont pas définis. Ça, on s'est parlé au téléphone, dans une discussion. En fait, ma question était. J'aurais dû dire que la question s'adressait au reste du conseil. Non, c'est correct. J'ai eu votre réponse. Et je me dis. Je ne suis pas avocat, là, mais. Non, mais si vous accepteriez en partie le projet, vous prêteriez le plan et l'inverse aussi. À ce que ça soit contesté en cours. Et l'inverse aussi. Parce que la résolution 2021 MC-247 dit qu'un droit acquis est reconnu pour un projet de lotissement lorsqu'une demande de permis de lotissement substantiellement complète et conforme à la réglementation est déposée avant l'entrée en vigueur des nouveaux règlements qui sont parlent du 14 décembre 2021. Avant mai dernier, oui. Donc, les 13 projets que M. Parent vous a dit, je veux dire... Par contre, ce droit acquis-là n'est pas défini. C'est le droit de faire quoi? Le droit acquis ici, moi je dirais le droit acquis en fonction du schéma existant. Non, mais c'est le droit acquis pour les promoteurs de faire quoi? De présenter un projet, de réaliser un projet, un droit acquis,
faut que ça soit défini pour que ça ait une valeur juridique, non? Ben, tant qu'à moi, le droit, là, ce que je comprends depuis le début, ce qui nous a été présenté, quand on parle de droit acquis, ici, je ne veux pas m'attarder aux deux mots droit acquis. Je fais juste m'attarder au l'ancien schéma, puis on a donné 2 ans pour dire référez-vous à ce schéma-là, puis respectez-le. Est-ce que nous, on pourrait bloquer tous ces projets-là? La réponse, c'est oui. Ouais. Je vous confirme que Oui. oui. Ouais, j'espère. Mais oui, on pourrait tous les bloquer. Oui. Mais on se prête à différentes altercations avec les promesses qui ont été faites aussi. Ouais. Mais, Et l'autre côté aussi. Je comprends votre point de vue aussi de votre côté. La promesse doit être faite correctement. Correct, je comprends. Juridique. Je comprends. Puis si le droit acquis n'est pas défini, ben, il ne voit pas trop ce que ça peut valoir. Ben là, je ne veux pas rentrer dans le mot droit acquis. Je vais laisser nos avocats discuter de ça à l'interne. La définition du mot droit acquis, là, je ne veux pas m'avancer dans... Par contre, la science, quand ça a été adopté, est-ce que c'est possible d'avoir accès au verbatim des discussions? Parce que ça pourrait nous éclairer sur le droit acquis. Je ne sais pas ce qui est... Je vous dirais que le droit acquis est dans la résolution et pour. Parce qu'on a un avis juridique, nous autres, attaché à cette résolution-là. Ouais. On sait ce que ça veut dire, ce droit acquis. C'est pour ça qu'on. Oui, mais c'est parce que... Y a-t-il accès aux communications? Parce que si vous, dans votre tête, vous saviez... Non, mais c'est parce que... Non, mais ça, c'est parce qu'il y a un avis juridique qui vient préciser, puis le droit acquis est sur le fait d'émettre un permis de lotissement en fonction des éléments qui ont été donnés. Mais la discussion qu'on a eue qu'on a avec vous, c'est la discussion qu'on avait avant ici, parce que j'ai informé le conseil là, de ces choses-là, et on n'a pas fini la discussion. Fait qu'on va continuer à l'avoir après la rencontre ce soir. OK. Mais je peux vous confirmer Oui. que les projets, même s'ils sont sur l'ancien schéma, sont évalués à l'interne d'une manière, en tout cas, je ne veux pas dire restrictive parce que c'est l'ancien schéma, mais tout ce qui peut être amendé pour donner une plus-value, puis un meilleur respect de l'environnement, puis beaucoup plus une vision à long terme, etc., est fait. Je comprends qu'on est un peu muselé, on est un peu serré des poignets, comme on dit, mais on essaye de naviguer là-dedans du mieux possible, puis j'entends ce que vous dites. J'entends ce que vous dites. Je comprends tout ce qui a été fait avant nous lie un peu. En même temps, on a du lousse, mais le lousse, on a déjà embarqué la moitié du bras, là, tu sais. Fait que j'entends ce que vous dites, monsieur Younger. Oui. Excellent. Fait que, merci. Je ne sais pas s'il y a des renseignements qui peuvent être... Nathalie, vas-y. En fait, je trouve la question vraiment intéressante par rapport au chemin en milieu, en zone récro-touristique. J'aimerais ça qu'on fasse un suivi. Là. Je sais que c'est un dossier qui est très complexe, puis moi-même, je pose beaucoup de questions régulièrement là, pour essayer de décortiquer un peu tout ça, puis mieux comprendre ce qu'on peut faire avec tout ça. Bref, là, ce que je comprends, c'est qu'on a accepté qu'il y ait des nouveaux chemins qui soient construits dans une zone récro-touristique qui est zonée récro-touristique en ce moment, malgré qu'il y avait un règlement disant qu'il n'y avait pas le droit de nouveaux chemins. Là, il y a le droit acquis qui rentre là-dedans. Là, je suis un peu confuse par rapport aux dates. Donc, j'aimerais ça qu'on assure juste un suivi précis par rapport à cette question-là. C'est là-dedans, j'ai pas eu le temps de lire parce que je viens juste de l'avoir. Mais je vais m'assurer d'un suivi. Okay, parce que moi aussi, ça m'intrigue. Merci. Parfait. Merci bien. Merci beaucoup. Juste pour clarifier, excusez-moi. Donc, est-ce que vous nous opposez au chemin qu'on veut faire, la réflexion de la cour qui est. Non, pas. Mais ça, c'est un nouveau chemin. Non, On le déplace. Ah, il me semble que non. On le déplace, le chemin, en avant de... Ben, le chemin tel qu'il est maintenant, il va être enlevé, il va y avoir un nouveau 10 mètres à droite, je ne sais pas trop. Okay, Je sais pas. Okay. Non, ça, je ne m'oppose pas à ça, et je trouve que ça a bien valeur, parce qu'il est débile, ce cours-là. Bon. Merci. Voilà. Bonjour. Je suis un peu mêlé parce que quand on a consulté la MRC, le gouvernement du Québec, ce qu'ils nous ont expliqué, c'est que le processus de la période de conformance fait que
les projets sont évalués à partir du plan d'urbanisme, pas de l'ancien schéma. C'est votre plan d'urbanisme actuel qui sert de référence pour analyser le projet. C'est bien important parce que dans votre plan d'urbanisme, dans la zone récréative, du Mont-Cascade, puis du Mont-Drôle, puis tout ça, il y a seulement du résidentiel sur le terrain d'un arbre, puis du 4 logis qui était permis. Qui s'est encore permis parce qu'on est encore sur l'ancien plan. Puis, c'est important que tout le monde comprenne que en fin de compte, ce que l'ancien conseil a fait ou voulu faire avec son supposément droit acquis, là, que personne n'est capable de sélectionner, c'est qu'ils ont permis à du monde de déposer des projets dans la période de concordance. Puis ces projets-là sont analysés avec l'ancien, le plan, parce qu'on est un an en retard sur notre plan d'urbanisme. OK. En réalité, on aurait un nouveau plan d'urbanisme, un ancien plan d'urbanisme. Il serait analysé sur l'ancien plan d'urbanisme. Mais ça ne veut pas dire que la Ville est obligée d'accepter les projets. Ça ne veut pas dire que la Ville est obligée de tout oublier ce que la Ville a fait depuis 3 ans. Et vous avez fait un plan stratégique. Dans le plan stratégique, c'est clair, marqué que la Ville ne veut plus faire de projets comme Nature 360. Si vous faites des projets comme Nature 360, vous dites à tous les citoyens de Kentley que vos taxes vont monter. Parce que c'est la résultante de faire des projets dans des terrains d'un arc résidentiel du terrain d'un arc. C'est marqué dans votre nouveau plan d'urbanisme, c'est marqué dans votre stratégie que vous avez. C'est tout ça, je pense, que les citoyens ont besoin de comprendre. Et si vous permettez ces 13 projets-là, okay, on va se ramasser avec des villes de taxes qu'on ne sera pas capable de payer ou avec des taxes énormes. Tout le monde au Québec comprend que du développement de terrain d'un lac résidentiel, ça coûte cher à la municipalité. Puis pour offrir les services, la municipalité est obligée de monter ses taxes. On va tous se ramasser avec plus de taxes. Ça ne me fait rien de payer plus de taxes, mais j'aimerais savoir plus de services. Pas juste accommoder les services de. Merci, M. Nantel. Je ne sais pas si quelqu'un veut rajouter. Les taxes à Gatineau sont plus élevées qu'ici. On n'est pas à Gatineau. On n'est pas à Gatineau. Mais ce que je veux dire, c'est que apparemment que les taxes sur un terrain d'un arc sont élevées parce que ça coûte cher. Donc, à Gatineau, les terrains sont plus petits. Par contre, ils ont plus de taxes que nous. Ah, mais vous ne pouvez pas comparer une ville comme Gatineau à une ville comme Gatineau. Je suis juste sur la base de votre argument. Puis que tout le monde au Québec comprend que le développement, même vous, la ville, vous le comprenez, vous l'avez mis dans votre plan d'aménagement, vous en faites plus. Oui. je ne suis pas nécessairement d'accord avec tout ce qui est écrit là-dedans. C'est votre plan. J'ai eu un vote. Ça vient, c'est le plan de la municipalité, pareil. Je suis d'accord. M. Bosco, allez-y. Oui, mais M. Nantel, je pense que d'une façon générale, vous avez raison. Puis, moi, j'aimerais avoir peut-être une étude qui prouve que justement, si on autorise ces projets-là dans la zone de Mont-Cascade, on va finalement payer plus cher en taxes. Parce que quand même, si le fait d'approuver ces projets va nous amener à payer à charger plus de taxes citoyennes, je pense que ça vaut la peine d'analyser puis de regarder. C'est vrai que. Ce commentaire-là, il est dans votre plan d'urbanisme, il est dans votre stratégie. J'ai lu le plan d'urbanisme, puis d'une façon générale, oui, on dit ça. C'est pas juste ici à la c'est dans les mots chez moi. Mais il faut faire une nuance, puis s'assurer justement que ce qui se dit d'une façon générale s'applique partout. Parce que ça peut être dit, ça ne peut pas juste s'appliquer mur à mur, mais je pense que c'est intéressant pour ce qui les concerne. Si le fait d'approuver ces projets-là va faire que les citoyens payent des taxes, ben, il faut se questionner là. Merci.
Ce qui est contraignant en ce moment, c'est que notre plan d'urbanisme n'est pas encore adopté, puis les règlements qui sont en concordance avec ce plan-là ne sont pas terminés non plus, pas adoptés. C'est pourquoi j'ai fait la suggestion au Conseil de prendre nos responsabilités, puis d'attendre de finir d'adopter le plan d'urbanisme et nos règlements d'urbanisme avant d'accepter de donner des permis de lotissement. Donc, c'est une suggestion que j'ai faite. On a encore des discussions à avoir. Mais je veux juste ajouter, M. Nantel, vous avez raison que je pense que le Conseil, en majorité, est d'avis sur ce que vous avez dit, puis on veut protéger, puis on veut limiter en majorité, peu importe les divergences qu'on a ici à la table. Ceci dit, on ne rentre en poste avec des résolutions, puis des coûts des autres parties. Les promoteurs ont, suite à ce qui a été entériné, ils ont engagé des coûts. Je fais juste dire ça aussi, je vois l'autre côté de la médaille. Donc, tous ces coûts-là, maintenant, il faut que ça soit remboursé aussi si on bloque tout ça aussi. Puis moi, votre étude des coûts, j'espère que ça va en rapporter plus que ça va en coûter. Je vais juste dire ça quand même monétairement. Je pense que c'est positif, mais je ne veux même pas rentrer dans le monétaire parce que ce n'est pas la raison d'être. C'est qu'on est quand même limité compte tenu de la situation. Mais je pense que la vision, depuis un an, c'est ça vers quoi on tend. Mais il y a déjà des choses d'engranger. Il y a des projets qui ont été... Question pour noir. Bon. Oui. Il y a les projets, je vais vous donner un exemple, des projets qui ont été déposés dans la zone exclusive du Mont-Cascade. Celui qui a déposé des projets, et que la ville depuis 2017, il y a un chapitre dans le schéma qui est aménagé, qui a été publié en 2020. Si un développeur décide de prendre une chance, essayer, puis si la ville OK, je connais. C'est pas à la ville de payer ses dépenses. J'entends ce que vous dites. Merci, M. Nantel. Okay. Autre question? Marc Villeneuve. J'aimerais demander c'est quoi les critères pour avoir une rue au Québec? Parce qu'on voit qu'on parle beaucoup de rues, c'est le cas des règlements d'emprunt, etc. Mais y a-t-il des critères, y a-t-il des priorités? Parce que je regarde, là, on va faire le 2,5 chez Chamonix qui va coûter 5,1 millions. 110 $ par payeur de taxes, 15 ans environ. Ben, pourquoi ma rue ne pourra pas être pavée? C'est quoi les critères que vous avez? Pourquoi une rue pour un nom? Moi, je suis allé de payer pour regarder toutes les rues qui sont pavées, qui sont en train de paver. Val-des-Monts, on ne veut plus paver les rues parce que c'est des îlots de chaleur. Nous, quand on en voit, même si ça rajoute ça. Mais avez-vous une liste des rues qui vont être pavées puis quand? Parce que moi aussi, j'aimerais ça en des rues. Vous savez, quelqu'un a payé pour tout le monde, pourquoi je ne ferais pas pour moi? Ben, moi, je vais commencer le côté politique. Tu sais, le côté politique, nous, ce qu'on demande à l'interne, c'est sûr qu'il faut avoir une liste de nos infrastructures, puis peut-être qu'on n'avait pas ça nécessairement qu'on est mis en place, mais il y a beaucoup de choses qui sont déjà mises en place, mais il faut savoir qu'on change les rues, etc., pour savoir avec les années qu'est-ce qui doit être fait. Il y a des choses qui doivent être faites après 3 ans, après 5 ans, après 8 ans, si on veut que nos infrastructures durent plus longtemps. Nous, ce qu'on demande à l'interne, c'est sortez-nous la liste des rues les plus, qui sont, selon vous, les plus urgentes. Fait que ça, en effet, là, on va laisser la part. Oui, non, on se comprend, c'est ça. Oui, là, je comprends. Ben, changer à l'interne ou juste en surface, mais c'est des directives de l'interne qui nous sont montées, puis après ça, le politique se penche là-dessus. Là, pour les critères plus précis, je vais donner la parole à l'interne. Le Chamonix est déjà pavé. C'est une rue qui va être à refaire. À refaire, oui. Ouais, c'est pas la même chose qu'une rue qu'on décide de paver. Absolument raison dans les choses. Par contre, si on regarde l'étude qui a été faite, on a 134 personnes qui ont répondu en faveur des rénovations sur 198 personnes qui sont présentées. Donc, c'est 134 sur 198, 77%. Mais si on regarde le 134 sur la population de maisons que là, c'est sur 400, on dit c'est 420 selon l'association de Mont-Cascade. Donc, 134 sur 420, c'est 31,9%. Mais tous les autres contribuables payent tout pour ça. Là. Ah, je suis d'accord avec vous. Puis avant, excuse-moi. Oh, oui, allez-y. Avant, quand on voulait paver
rue, c'est les résidents ensemble, se mettaient ensemble. La ville faisait le pont pour payer, puis ils chargeaient à ces résidents-là. Là, aujourd'hui, c'est tout le monde qui paye. C'est toujours le cas, par exemple. Pour une rue qui n'est pas pavée, si les résidents veulent la paver, ça marche par liste de nombre, puis il faut avoir un certain pourcentage de la rue qui le demande. Puis ensuite, les coûts sont partagés, je pense que c'est 78-22. Mais parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup de rues qui se pavent, comme je regarde le domaine Kenway, on va paver un tronçon, je sais que le Valiant va payer une partie, mais au bout de la ligne, le reste du règlement d'emprunt, c'est tout le monde qui paye. Je me dis, ben, pourquoi on ne pourra pas avoir ma rue chez moi de pavé? Dans un cas comme ça, par contre, c'est une rue qui était non sécuritaire qu'on remet aux normes. On remettre une norme, on ne peut pas dire nécessairement pavé. On peut remettre un chaussée avec du crocheton. Je pense que c'est juste important de séparer les types d'exemples. Comme Chamonix, c'est une rue déjà pavée qui est à refaire. Il y a des rues que les citoyens demandent de faire pavé, puis là, ça marche par liste de nombre. Puis à être partagé quoi avec les municipalités, ça c'est un autre type de cas. Puis il y a des rues comme celle que vous avez mentionnée la dernière, qui est une rue que nous, on décide de refaire parce qu'elle est non sécuritaire. Puis oui, à ce moment-là, c'est à nous de décider quelle ampleur ça prend. C'est juste parce qu'il y a juste des types d'exemples qui sont très différents un de l'autre. Oh, je suis d'accord. Mais si je regarde le moyen, le règlement d'emprunt, je regarde le document qui est dans les CA, on prévoit que 2023, il va y avoir 15 millions de règlement d'emprunt. Je pense en 2024, c'est 16 millions. Mais moi, je sais que chaque million, c'est 20 à 22 $ la résidence par million. Donc, si on prévoit 15 en 2023, 16 en 2024, là, je rentre où? Là, vous parlez du PTI? Oui. Oui, ça, c'est une liste de projections. Ça ne veut pas dire que c'est des choses qui vont automatiquement. On peut avoir une liste potentielle, pas de juste de rêve, avoir des montants, qu'on peut se projeter quelque chose. Je reste là inclus ou je déménage? Ben, le PTI a déjà une étiquette. C'est ce que je une liste de souhait, tu me dis, donc on est compte quelque Oui, mais c'est sûr qu'on sait qu'il pourrait. Donc, la 15 millions, on peut dire que c'est plausible. Les priorités sont faites en fonction de ça. Le 15 millions, il est plausible. Est-ce qu'on va mettre 10, 5, 8? Mais oui. Je vous confirme, ce qu'on met là-dedans, c'est pas du n'importe quoi. Ce montant-là, c'est pas le montant total qui existe, c'est le montant qui vont y dépenser. Je suis pas Ce ne sûr. sont pas 15 millions de règlements d'emprunt. Le total de tous les règlements d'emprunt, c'est 15 millions additionnels. Non, parce qu'il y a une chose qui n'apparaît pas dans le PTI, c'est des subventions aussi. Il y a certaines municipalités qui sont éligibles dans des subventions. Donc ça fait baisser les coûts de aussi comme Saint-Amour. Mais c'est des nouveaux règlements, en effet. C'est du nouveau. Puis oui, le pavage de rue résidentielle, il y a les pétitions qui doivent être signées, mais n'empêche qu'à la fin, l'ensemble de la population paye à peu près 22 %. Puis oui, on pourrait quand même s'il y a une pétition, le conseil a le dernier mot quand même. Donc, on pourrait dire, même si la pétition... Je suis d'accord, c'est juste une capacité à payer, il me semble qu'on la prend en considération. Ben, si on regarde des comparatifs, la capacité est là. Ben, les comparatifs, c'est comme j'avais dit à la radio, M. Langevin, puis ici, que toutes les autres municipalités ont des règlements d'emprunt. J'ai validé, Valémont n'a pas de règlement d'emprunt sur son bill de taxation. Il me reste chanceux, mais je ne sais pas sur quoi vous appuyez quand vous dites des choses comme ça. Sur le manage file, sur le site du ministère, toutes les municipalités sont là. Vous voulez comparer des pommes avec des pommes, allez sur le site du ministère. Non, d'acheter des règlements d'emprunt. Oui, c'est ça, mais le taux de taxation uniformisé tient compte des règlements d'emprunt et vous l'avez sur le MAMACH. Et ça, c'est pas David Gomez qui, M. Villeneuve, c'est pas David Gomez qui répond dans chaque municipalité, c'est pas une personne. Ça, c'est le MAMACH qui regroupe toutes les informations. Puis ça, c'est le meilleur outil que vous pouvez utiliser pour ne pas se perdre dans la population puis dire. Vous, on peut dire, les autres municipalités ont des règlements d'emprunt. J'ai des propriétés un peu partout dans d'autres municipalités. Je regarde Valémont. Dans la facture de taxation, il y a la ligne de valeur, taux de taxation, les vidanges, c'est tout. Vous aimeriez l'avoir sur une ligne. C'est ça que vous aimeriez l'avoir. Dans le paiement général, c'est tout. Dans le taux de taxation. Oui, c'est ça. Mais moi, j'aimerais mieux avoir un taux de taxation représentatif que toujours avoir des règlements d'âge. En 2023, vous êtes obligé de tomber sur un format de 2 pages, parce qu'en 2022, ma page est pleine. 2019, j'avais 5 lignes. 2022, ma page est pleine. Oui, c'est plus détaillé, M. Villeneuve, sauf que d'un autre côté, si je vous présente ça sur une ligne, puis vous voyez une augmentation, vous n'avez aucune idée de ce qu'on a fait. Là, au moins, vous voyez qu'est-ce qui a été fait. C'est bon, c'est pas c'est ça. Mais je veux dire, quand les autres n'ont pas des règlements d'emprunt, c'est des factures, vérifiez vos choses. Parce que oui, mais arrêtez de me comparer à d'autres municipalités. Moi, ce que je vous dis, c'est que le fait, c'est toi. M. Villeneuve, je considère qu'on est encore plus transparent de la façon qu'on le fait. Vous comprenez? Vu qu'on diffère, on dit notre budget de fonctionnement, il y a un taux de taxe
de 2,9 % et les règlements d'emprunt, les emprunts qu'on a faits pour les rues, vous dites, pour le CCM, pour les changements, les camions qu'on a ajoutés, voici ce que ça occasionne comme augmentation. Moi, je trouve ça beaucoup plus transparent que n'importe quoi d'autre. Ce que je dis, c'est que quand on dit les autres n'ont pas de règlement d'emprunt qui ont des règlements d'emprunt sur les factures, c'est pas le cas. Ben, moi, ce que je disais, c'est que toutes les municipalités ont des règlements d'emprunt, ça c'est sûr. Mais pas dans leur taxation. Sur la feuille de taxe, j'en ai devant des mots, j'en ai dans mon portefeuille. J'en ai 2, 3, 4, 5, 10, il n'y a pas un. Non. C'est dedans. Monsieur Vénère, C'est le taux de taxation. C'est dedans, Je comprends que c'est caché sur le taux de taxation, mais la facture n'inclut pas de règlement d'emprunt. C'est pas pareil. mais quand on regarde, par exemple, à Bord-de-Mont, c'est quoi le taux de taxation à Bord-de-Mont? 95 comparativement à ce qu'on a. Mais les valeurs, ils sont beaucoup moins. Donc, l'impact n'est pas là parce que les valeurs sont moins. Mais là, j'ai hâte de voir le nouveau rôle qui va être appliqué là. Oui, mais. Je sais, je vais pas m'accomoder. Je le sais. Mais je ne l'ai pas vu encore. Regarde une petite journée. Oui, je comprends bien que. Je suis d'ailleurs d'accord avec le maire parce que c'est vrai, on a essayé d'être transparent, beaucoup plus transparent, en montrant toutes les lignes de pouvoir et les taxes spécifiques, les taxes générales, qu'elles soient payées pour les règlements d'emprunt, pour des rues. C'est pour vous que ça, c'est l'ancien conseil. Oui, non. Bien important. Je sais qu'on a pris une décision l'an passé pour détailler un peu la facture. Je ne me trompe pas là. Il n'a pas été plus détaillé que les autres que 2019. On a continué, moi. Oui, ça, je t'en Si vous me permettez, là, ce que M. Bosco essaie de vous dire, c'est qu'ils ont pris la décision de maintenir la même distribution. Parce qu'ils auraient pu tout ramener ça dans une ligne. C'est ça qu'il veut dire. Merci, je n'ai pas compris comme ça. Oui. Donc, ce n'est pas parce qu'on sépare les taxes, on sépare le financement des projets dans le PTI de toute taxation, que ce n'est pas nécessairement. Les citoyens sont quand même taxés, même à Bord-de-Mont, ces projets, ces financements des projets. Les rues sont là. Je ne dis pas que c'est pas le cas. Je te dis qu'il n'y a pas d'indication sur la facture de taxe de règlement d'emprunt. C'est la seule chose que je te dis. Je comprends ton point. D'accord. C'est bon, merci. Oui, vas-y, Nathalie. En fait, j'aimerais ça juste préciser que le sondage qui est fait par des bénévoles par rapport à Chamonix-Est, c'était pas par rapport à la réflexion de la rue, c'est que la réflexion de la rue avait été annoncée par la municipalité, puis là, on se questionnait sur la mise en place d'une piste multifonctionnelle. Le sondage a été fait en sondant les ménages et non les individus. C'est les chiffres que ça a donné, donc c'est sûr qu'on peut voir les chiffres autrement en jouant avec, mais ce que ça a donné, c'est qu'il y avait 70% des ménages qui ont répondu, qui étaient d'accord avec l'aménagement de la piste multifonctionnelle. Donc, parce que la rue devait être faite, s'il n'y avait pas été question de réflexion de la rue, ben, il n'y aurait pas eu de sondage, il n'y aurait pas eu tout ce branle-bas de combat-là par rapport à la piste multifonctionnelle. On n'en aurait jamais parlé. Non, je suis d'accord, mais c'est juste la condition. 67% de la population, c'est 67% de l'échantillonnage. Oui, mais c'est quand même bon qu'il y ait autant de personnes qui aient répondu, parce que quand on regarde les taux de participation lors de sondages, souvent les pourcentages. Mais si on regarde ça comme c'est 31% de la population qui a répondu. Mais c'est un sondage qui a été fait par des bénévoles. C'est même pas la municipalité là, qui a organisé ça. C'était juste pour faire une proposition au conseil de l'époque. Puis ça a été quand même beaucoup de travail. Puis après ça, c'est le conseil qui décide avec les réponses. Non, je suis d'accord du travail. J'ai aucun problème de donner le travail. Sauf que on ne peut pas dire que c'est 67% de la population qui peut avoir ça. C'est pas. En tout cas, les résultats sont disponibles. Je l'ai oui, je sais. Mais en tout cas, après ça, le calcul peut se faire selon la bonne volonté de chacun, mais les chiffres sont quand même là. Il ne faut pas générer. Bon. Juste un petit commentaire pour les règlements d'emprunt aussi. Là, je partage quand même votre avis qu'il y en a beaucoup. Je pense qu'il y en a à l'avenir qu'on n'aura pas le choix d'approuver. Des fois, il y a des choses qu'il faut qu'ils se fassent, mais moi, personnellement, je vais être plus frileux à l'idée d'en approuver d'autres parce que dans les prochaines années, il n'y en a pas beaucoup qui expirent, donc qui disparaissent de la liste. Donc, à ce moment-là, je pense que, moi, je parle pour moi, mais personnellement, je vais être plus frileux à l'idée d'en rajouter les prochaines années. Et voilà. Okay. Mais parce que c'est ça, c'est mon commentaire. Mais mettons, si on dépense 10 millions, les prochaines 10 millions-là, ça veut dire qu'on c'est 20 millions total. 20 fois 20, c'est 400 $ du compte de taxes. Puis on est comme, je pense qu'on a rendu un point presque saturé à un certain moment donné pour attendre qu'il y en ait qui finissent le règlement d'emprunt pour l'en mettre.
Parce que je sais pas combien de dessus, on touche là. Ça, c'est que les coûts d'intérêt anciens, avec ce qui s'en vient, ce sera plus 20, 22, ça va peut-être être 24, 26, 28, je ne sais pas. Mais on s'en va pas dans des plus beaux taux d'intérêt. D'accord. Puis on a une capacité à payer. Puis, M. On Villeneuve. va rester à qualité. Puis je pense que le conseil, M. Normandin vient de préciser ça, puis je pense que le conseil va être beaucoup plus prudent. On parle de capacité financière, puis je veux dire, on regarde la situation aussi, là, qui est quand même assez généralisée partout. On parle d'inflation des coûts à gauche, à droite. Donc, capacité de payer, puis on voit les règlements il y en a beaucoup qui se continuent. On est conscient de ça, fait que mais pour c'est les sûr. dernières années, malheureusement, Ouais, je ils comprends. n'ont pas été sur votre bord. Je comprends, c'est ça. Fait que, mais on est 25% à peu près à l'augmentation de 12 ans. On est juste là depuis un an. Ouais. Mais je persiste à dire que pour des infrastructures importantes, M. Villeneuve, on va pas dans notre fonds de roulement. Quand c'est une rue, on va avec un emprunt. Quand c'est un camion de pompier, on va avec des emprunts. Je fais juste dire ça pour le long terme, vous le comprenez. Non, je comprends très bien. Puis pas oublier qu'on a encore le déficit de surplus dépensé. Aussi. D'un 1,4. Vous dites, là. Moi, je pense que c'est 696, mais vous dites 1,4. Ben, c'est pour ça que les chefs, je dis, référez-vous au ministère. Puis je dis ça à vous, M. Villeneuve, mais je dis ça à tous les citoyens aussi. Quand on se compare, je veux dire, chaque municipalité peut faire ce qu'il veut, mais le ministère regroupe toutes les informations et publie les informations qui sont vérifiées par les vérificateurs. Donc, quand on compare, c'est la meilleure site. Puis là, ce qu'il y a sur le site du ministère, c'est tout ce qui est 2021. 2022 n'est pas sorti encore. Devrait sortir à chaque fois que je m'avance. Moi, je voudrais juste ajouter quelque chose. En fait, quand on regarde tous les élus là, qui votent sur ce projet-là, ils habitent à Kentucky. Ils sont aussi des contribuables. Ça n'a pas perdu les dernières années. Et on n'aime pas nécessairement payer plus de taxes. Si on vote sur un projet, c'est parce que soit c'est une loi qui a besoin d'amour ou on n'a pas de choix que de voter sur ce projet. Donc, c'est pas par, comment je vais dire, on s'amuse à voter ou à aller chercher plus d'argent dans les poches des citoyens. Parce que si on augmente les taux de taxes ou on a beaucoup de projets dans le PTI, ben, ça veut dire qu'on va chercher aussi dans nos poches. À moins que moi, personnellement, si je vois que c'est un projet où on va chercher plus d'argent, parce que je sais moi que je vais payer, et à moins que ce soit vraiment nécessaire, je ne suis pas d'accord. Donc, mais je il faut aussi des gestions de ça. Tu compares qu'on sort comme ça la même chose que toi, par exemple. Pardon? J'espère que t'es. Oui. C'est bon. J'espère que tes consorts et tes confrères vont dire la même chose que toi, parce que les deux derniers budgets, vous avez le chemin à la famille. Juste faire la différence entre les deux budgets et une année. On a voté des règlements d'emprunt pendant une année. Oui, on a voté deux budgets, mais on a seulement voté des règlements d'emprunt pendant une année. Oui, c'est vrai. Par contre, les règlements, vous êtes prendre, ça prend un an ou deux, ça prend un certain temps avant d'arriver sur une ville de taxes. D'accord. Etc. Donc, vos travail, on va le voir, peut-être que vous allez être parti, puis on va dire. Non, mais je les ai identifiés, M. Villeneuve. Les emprunts ont été identifiés. J'ai la liste. C'est ça, fait que je veux dire, on va pouvoir les suivre. Je Des emprunts. suis pas inquiet. Je voulais juste ajouter que j'aime beaucoup les chemins quand ils ne sont pas asphaltés en passant. Je pense qu'ils n'ont pas besoin d'être tout asphaltés pour des raisons environnementales. Puis il y a des avantages aussi, là, en tout cas, selon les saisons. Là. Mais souvent, il y a quand même, pour certains chemins, des fois des questions de sécurité. Des fois, c'est les gens qui ne veulent pas de la poussière. Il y a toutes sortes de raisons qui font que les gens en demandent des fois des chemins asphaltés. Mais je suis d'accord qu'il y a des besoin. Mais si tu regarderas le chiffrier des règlements d'emprunt, c'est 90% plus, c'est du pavage. Donc, continuez à nuancer pour que ça change. Puis, M. Villeneuve, je veux juste faire un clin d'œil, puis pour vous répondiez. Vous regarderez votre compte de taxe, vous n'aurez pas de page, mais juste une. J'ai hâte d'avoir la surprise qui s'en est. C'est écrit tout petit juste pour vous. C'est ça, c'est le plus grand feuille. Merci, M. C'est Villeneuve. vrai, ça caractère. Autre question? Y avait-il des questions en ligne, Christelle, que tu as vues passer ou non? Le 24, est-ce qu'on peut poser des questions sans les commence? Parce que sans ça, on est 3 jours. Si on la vous écrit. Ben, Surtout qu'on a donné 8 pages de commentaires. mais là,
Le 24, ça va être une présentation qui est faite par Bader Frenette, pas par le conseil. Non, mais je vais juste vous expliquer comment ça fonctionne. Puis là, on a pris les commentaires que vous avez faits parce que j'ai lu, comme je dis tantôt, je ne sais pas si c'est à vous ou c'est au conseil, j'ai lu en diagonale les commentaires des gens, je n'ai pas lu attentivement. Il y a des choses qui se retouchent les uns dans les autres. Fait que c'est sûr que le 24, ça ne sera pas déjà corrigé. L'objectif du conseil, puis là, je vais dire ce que je leur ai dit, puis c'est à eux de prendre la décision, c'est que techniquement, la séance subséquente, ils devraient approuver le plan. Mais on ne sera pas capable, nous, de faire les correctifs dans le plan. Fait que le plan ne sera pas corrigé avant le mois de mars minimum. Puis là, ce que je veux faire, c'est que je veux m'assurer que vous ayez la chance de le revoir pour voir si vous avez d'autres commentaires, d'autres suggestions à apporter. C'est ça que c'est. Parce que le plus gros commentaire qu'on a, c'est le commentaire à refaire. On ne peut pas poser des questions à la compagnie qui sont en train de faire. Le plan, je ne peux même pas le chez nous. Peut-être mieux d'être plus précis, je dirais. Ça va aider. Il va y avoir des questions qui vont être. Non, mais c'est sûr. Fait que ça, tant qu'à moi, ça a été considéré, là, M. Nanterre. C'est pour ça que vous dites d'autres questions, c'est parce que vous dites que vous avez d'autres questions. À moins que, oui, s'ils n'ont pas changé le format, s'ils n'ont pas changé la façon dont on nomme les tons. Alors, s'ils ne sont pas alignés sur le schéma, le plan 2 n'est pas aligné sur le schéma. Il manque un paquet d'affaires. Il n'y a pas de nalina. Dans le schéma, c'est marqué au bout. Il y a des corrections qui ont été faites, je peux vous le garantir. Je vous dirais pas, il y a des corrections qui se font présentes. L'équipe travaille là-dessus, là, 4 jours semaine, juste là-dessus. Là. L'équipe interne. On s'est parlé, les ondes du Mont-Cascade, celui qui est illustré, c'est qui est dans le schéma. Je vais m'abstenir de commentaires sur Fournisseur. Je vous l'ai dit, je pense à vous personnellement, mais je le dirai pas un peu plus vite. Mais on va faire une présentation qui est faite par Bader Frenette. On va prendre les commentaires des gens dans la salle. Mais les gens qui ont les commentaires que vous avez déjà écrits, ça ne vous donnera rien de les répéter. On les a, puis on va s'assurer de les faire les corrections. On va donner des commentaires sans les envoyer. Ben, si vous en avez d'autres, je pense que vous êtes mieux de les envoyer à l'avance, parce que à un moment donné, pour limiter dans le temps, pour structurer la rencontre, pour nommer les personnes, pour donner la parole. Mais moi, ça va bien. On fait une idée de ce qu'ils vont présenter. Surtout si vous me dites que c'est du travail en pause sur le plan. C'est notre staff qui travaille fort là-dessus. Ce qui va être présenté, c'est la nouvelle version que vous avez travaillée ou l'ancienne version? Une partie de la nouvelle version, une partie de la vieille version. Vous allez voir, mais les gens qui ont émis. Non, ben, c'est pas ça que je vous demande, mais on a une bonne relation d'habitude, là, puis on est capable. Les gens qui ont mis des commentaires, on va vous revenir avec, c'est sûr, certains vont dire, ben, on a corrigé ça. Je ne dirais pas dans un ensemble, mais dans les grands principes, on va vous leur donner pour dire, ça correspond-tu à peu près à ce qu'on a. Il y a certains commentaires qu'on va peut-être prendre, qu'on ne prendra pas, mais il y en a d'autres. Il y a quelques commentaires au pluriel que vous avez mis que c'est logique qu'on va l'entrer dans le plan. Ça, j'en suis conscient. On le voit. C'est pas moi qui vais le faire, c'est l'équipe supportroniste, les équipes en train. C'est déjà en train de se faire. Mais effectivement, je vous répète la même chose. L'objectif, c'est pas de présenter un plan à la sauvette, c'est de faire les correctifs nécessaires, mais on a des délais à respecter en fonction de ça. Je ne veux pas faire un plan pour l'amender je ne veux pas recommander au conseil de faire un plan pour l'amender dans 3 mois ou dans 6 mois. Il va peut-être avoir des corrections à faire, mais on va essayer de l'avoir dans son ensemble. C'est pour ça que je vous dis, c'est ce que je dis au conseil, puis c'est la même décision du conseil, le 24, consultation, février. Techniquement, je n'ai plus quelle date, au mois de mars, là, ça devrait être au mois de mars qui devrait passer. Non, le 24 janvier, excusez-moi, le 24 janvier, techniquement en février, le 14 février, ça devrait repasser au conseil. Il ne passera pas là, c'est sûr et certain, on ne sera pas capable de fait on veut l'amener, nous, à la séance subséquente, minimum au mois de mars. Et on veut donner une période de temps à la population qui puisse le relire ou nous faire d'autres petites corrections avant de le lâcher. C'est ça le plan minimum qu'il y a. Ça se peut que le 24, au mois de mars, on dise bon, on sera prêt à le faire avant le mois de. On va prendre le temps nécessaire de le faire correctement. Puis ça, c'est le conseil qui nous a demandé. Ça, c'est la discussion. Parce qu'on pourrait le faire, mais on va faire un. Sous expression, mais un torchon, puis je pense que c'est ça qu'on veut. Prenez votre temps, c'est le document l'important que la ville va voir. Moi, je vous dirais, M. Nantel, si vous avez d'autres questions d'ici là, n'hésitez pas. Puis, sur le coup, là, ça se peut que vous me connaissez. Venez parler, là, ça pourrait arriver, même si il ne voudra pas. Là. C'est pas ça que j'ai dit. Non, mais c'est pas lui. Je le sais, des fois, on veut respecter le décorum, tout ça. Puis moi, j'aime ça qu'on permette un peu plus. Vous enverrez vos noms. On a parlé longtemps pour une réponse à la question.
Bon, ben, ce que je comprends, c'est que M. Nantel serait le premier à parler lors de la séance. Mais le premier, puis mais le dernier aussi. Fait que comme Ouais, ça, c'est on va ça. parler 2 fois. Excuse Pierre, mais c'est pas méchant. Du monde impliqué, c'est correct. C'est On ça. veut du monde impliqué. Les gens impliqués qui nous donnent des commentaires, on les prend, puis je prends la peine de discuter avec ces gens-là. J'entendais M. Younger tantôt, j'y pense qu'on s'est parlé vendredi. J'ai parlé aussi à M. Lacoste, à M. Nantel vendredi. Excusez le lapsus. J'ai parlé à M. Nantel. Mais tu sais, on les prend les commentaires, puis on les rentre dans moi j'appelle ça la machine à saucisses, puis on essaye d'être. Ça ne veut pas dire que tout est pris, mais tout ce qui a du bon sens, on le rentre dedans, puis on l'amène. Et à la limite, même si je ne suis pas d'accord avec ce que vous me dites, je l'amène à l'équipe, puis l'équipe, on en fait la discussion ensemble pour dire vaut la peine ou pas la peine. C'est ça que je veux dire. C'est pas parents qui décident, c'est pas gamin qui décide. Il y a une équipe de travail qui est là, qui l'amène, puis on va amener l'information au conseil, puis eux autres trancheront à la fin s'ils veulent ou s'ils ne veulent pas. Mais c'est fait par 2 titulaires de l'Ordre d'urbanisme du Québec, qui est Mégane Grondin et Marie-Josée Casabon, qui travaillent là-dessus 4 jours semaine, quand c'est pas 6. Là. C'est ce qu'ils font là. Et ça amène un délai pour certains gens qui vont demander des permis de construction, décider ça parce qu'ils sont affectés à d'autres choses, parce qu'on priorise le plan avant de faire quoi que ce soit. Merci, M. Parent. Merci, M. Nantel. Autre question? Sinon, donc, on irait au point numéro 3, adoption de l'ordre du jour du 17 janvier. Y a-t-il des ajouts, commentaires? Il est proposé par M. Normandin, appuyé par Mme Plamondon et résout que l'ordre du jour de la séance du 7 janvier 2013 soit accepté tel que présenté. Adoption 4.1, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 décembre 2022. Il est proposé par M. Philippe Normandin, appuyé par la conseillère Mme Sarah Plamondon, et il résulte que le procès-verbal de la séance ordinaire du 13 décembre 2022 soit adopté tel que présenté. À l'unanimité, il n'y a pas de correction, rien, excellent. 4.2, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 19 décembre 2022 sur le budget 2023 et du programme d'immobilisation. Il est proposé par M. Jean Bosco, appuyé par la conseillère Mme Nathalie Bellil. Il est résolu que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 19 décembre 2002 soit adopté tel que présenté. Questions, commentaires? Adopté à l'unanimité. 4.3, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 19 décembre 2022 sur l'adoption du règlement numéro 697-22, taux de taxes et tarifications pour 2023, et le projet de règlement numéro 701-22, gestion contractuelle. Il est proposé par le conseiller M. Jean Bosco, appuyé par la conseillère Mme Nathalie Bellil, que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 19 décembre 2002 soit adopté tel que présenté. Au niveau de la greffe, point 6.1, adoption du règlement numéro 701-22, modifiant le règlement numéro 562-18 relativement à la gestion contractuelle de la municipalité de Kenville. Il est proposé par le conseiller M. Philippe Normandin, appuyé par le conseiller Jean Bosco. Les résultats du conseil adoptent le règlement numéro 701-22, modifiant le règlement numéro 562-18 relativement à la gestion contractuelle de la municipalité de Kenville. Ici, M. le maire, c'est tout simplement pour permettre de négocier de gré à gré avec les assurances collectives, malgré que c'est en haut de 25 000, mais c'est en bas de 120 000 la part de l'employeur. Et parce qu'on fait ça, on a une économie d'environ 20 de 18 d'économie sur les primes pour cette année. Merci, M. Parent. Ressources humaines, pour l'information, tableau des embauches et de mouvement de main-d'œuvre. C'est tout simplement le dépôt du tableau des embauches. Il n'y en a pas ce mois-ci. Pas de nouveaux embauches? Pas ce mois-ci. Vous voyez peut-être passer des offres, on recherche des candidats pour certains départs. Non, c'est pas ça. Il n'y a pas eu d'embauche, je vous confirme. Ah, ben, il y a eu des embauches au conseil, au dernier conseil, pas là, pas dans le dernier mois. Au niveau des finances, adoption des comptes payés au 3 janvier 2023. Il est proposé par le conseiller M. Jean-Charles Lalonde, appuyé par la conseillère Mme Sarah Plamondon et les résultats du conseil sur recommandation de M. Derek Murphy, directeur des finances, approuve les comptes à payer au 3 janvier 2023 se répartissant comme suit. Un montant de 495 262 $ pour le paiement des taxes et déductions à la source, un montant de 2 920 553 $ pour les dépenses générales, pour un grand total de 3 415 715 $. Questions? Commentaires? Adopté à l'unanimité. Adoption des comptes à payer au 4 janvier 2023.
Il est proposé le conseiller M. Jean-Charles Lalonde, appuyé par la conseillère Mme Sarah Plamondon. Il est résolu que le conseil, sur recommandation de M. Drake Murphy, directeur des finances, approuve les comptes à payer au 4 janvier 2023 pour un montant de 145 525 $. Questions, commentaires? Adopté à l'unanimité. 8.3, reddition de compte pour l'octroi de soutien financier, budget discrétionnaire des élus municipaux, année 2022. Il est proposé le conseiller Mme Sarah Plamondon, appuyé par la conseillère Mme Nathalie Bellé. Il est résolu que le conseil entérine la dépense de 9 975 $ aux organismes et citoyens de Kentley énumérés ci-dessus, à même le budget discrétionnaire des élus municipaux pour l'année 2022. Que les fonds requis soient usés à même le poste budgétaire subvention organisme à but non lucratif conseil municipal de l'exercice financier 2022. Ici, on parle, c'est le 2 000 que chaque conseiller et conseillère a comme budget discrétionnaire. Fait que sur un total de 14 000 il y en a 2 975 qui ont été dépensés. Questions? Commentaires? Moi, j'ai juste un commentaire. Madame Plamondon. C'est juste à noter qu'on passe de 2000 à 1000. C'est tout ce que je voulais mentionner. On baisse. Oui, il y a une réduction, oui. Oui, c'était volontaire, là. Non. C'est correct, ça. C'est pas aidé, là, mais on va y aller en modération. 8.4, octroi de contrat d'assurance collective, groupe major. Il est proposé le conseiller M. Philippe Normandin, puis le conseiller M. Jean-Charles Lalonde. Il est résolu que le conseil, sur mention de Stéphane Parent, directeur général et secrétaire, et M. Murphy, directeur des finances, octroie le contrat quant aux assurances collectives des employés municipaux au groupe major afin de bénéficier d'une baisse des coûts d'assurance. Que les fonds requis soient usés à main le poste budgétaire assurance collective des différents services. C'est ce que je vous parlais tantôt. On a modifié notre règlement pour se permettre de négocier de gré à gré, parce que si on allait en SAO ou en appel d'offres, mais là, avec les assurances collectives, bien, les courtiers ne font pas, tu parles à 3 courtiers, mais ils font affaire avec tous les mêmes assureurs, fait que là, tu n'as pas de prime. Fait qu'on s'est entendu avec un courtier, on a négocié les primes à la baisse, puis là, on a négocié les primes à la baisse pour s'assurer de ne pas aller en appel d'offres SAO. Fait qu'on a descendu les prix pour s'assurer qu'on n'a pas cet exercice-là. Fait que cette année, on a une économie de 18 % au total sur l'ensemble des primes. Donc, l'employeur économise 18 % puis l'employé économise 18 % des primes. Ben, c'est 9-9, excusez-moi, là, c'est 9-9. Merci, monsieur. Donc, 8.5, adoption du règlement numéro 686-22, modifiant le règlement numéro 554-18 concernant la vente d'immeubles détenus par la municipalité de Kentley. Il est proposé le conseiller Philippe Normandin, appuyé le conseiller Jean-Nicolas de Bellefeuille, Jean-Nicolas. Il est résolu que le conseil adopte le règlement numéro 686-22, modifiant le règlement numéro 554-18 concernant la vente d'immeubles détenus de la municipalité de Kentley. Ce que si ça nous permet de faire, c'est le montant de vente. Ce que ça disait, c'était fixé par la valeur municipale. Puis là, considérant qu'on est capable de les vendre au-dessus de la valeur municipale, on a décidé que c'est le prix du marché qui va être plus intéressant. Merci, M. Parent. Y a-t-il d'autres commentaires, questions? 8.6. Bien ça, 8.6, adoption du règlement numéro 700-22, modifiant le règlement numéro 226-03, tarification applicable aux propriétaires d'immeubles bénéficiant du service d'égout sanitaire du secteur de la Fortune. Il est proposé M. le conseiller Jean Bosco, appuyé par la conseillère Mme Sarah Plamondon, résolu que le conseil adopte le règlement numéro 700-22, modifiant le règlement numéro 226-03, tarification applicable aux propriétaires d'immeubles bénéficiant du service d'égout sanitaire du secteur de la Fortune. Ici, on parle tout simplement de mettre à jour, de permettre de charger les terrains vagues en fonction du mètre carré par unité, dans un premier temps, et dans un deuxième temps, de faire une indexation des montants pour les réserves pour l'entretien du bassin. Merci. Questions? Commentaires? Adopté à l'unanimité. 8.7, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 702-23, décrétant une dépense et un emprunt de 450 000 pour l'acquisition d'un camion autopompe usagé année 2009, ou plus récent destiné au service des incendies et premiers réponses. Excusez. On n'avait pas de nom. J'ai pas de nom sur ma... besoin d'un conseiller? L'avis de motion? Nathalie? Madame Nathalie Bellé, conseillère du district
décidément numéro 1 par la présente d'un avis de motion qui sera adopté à une séance subséquente du Conseil, le règlement numéro 702-23, décrétant une dépense et un emprunt de 450 000 $ pour l'acquisition de camions autopompes usagés, année 2009 ou plus récent, destinés au service des incendies et premiers répondants. Dépose de projet de règlement intitulé Règlement numéro 702-23, décrétant une dépense et un emprunt de 450 000 $ pour l'acquisition d'un camion autopompe usagé année 2009 ou plus récent, destiné au service des incendies et premiers répondants. Merci, Mme Bellil. Monsieur Parent, voulez-vous juste expliquer, c'est pas parce qu'on a fait un avis de motion que le règlement d'emprunt est déboursé demain matin? Non, là, dans ce cas ici, on est en appel d'offres pour un camion de pompiers, parce qu'on a un camion de pompiers actuellement qui ne répond plus aux normes. Donc, on a une problématique avec ça. Donc, ce qu'on fait ici, c'est on va faire l'acquisition d'un camion usagé, qu'on appelle un, je n'ai pas le bon terme francophone, mais un rebuild. Donc, on prend la cisterne pour on le laisser sur un nouveau châssis. Donc, on est comme ces gens-là. C'est pour ça que le châssis va être un châssis plus récent. Le camion, comme tel, va être plus récent, mais la cisterne va être plus ancienne. Et on économise l'argent. On va recevoir les appels d'offres SAO d'ici 2 semaines. Fait qu'au prochain conseil, vous allez pouvoir, si vous voulez autoriser l'achat ou pas, dans un premier temps. Et après ça, il va vous avoir aussi la lecture de ça. Et après ça, il faut envoyer ça au MAMACH pour l'autorisation du montant d'argent. Mais tant ce longtemps que le conseil n'adopte pas la résolution d'achat du camion, les règlements d'emprunt ne sont pas envoyés au MAMACH dans cet objectif. Merci, M. Parent. Questions, commentaires? Ah, c'est une motion, excellent. On s'en va aux travaux publics. Il n'y avait rien. Les loisirs, bien urbanisme et environnement au point 11. 11.1. Autorisation de signature du protocole d'entente, projet de lotissement Nature 360, secteur 8, réfection d'une partie du chemin Mont-Cascade, lot 2 692 102 et 2 621 130. Il est proposé que le conseiller M. Jean-Charles Lalonde appuie le conseiller Jean-Nicolas de Bellefeuille. Il est résolu que le conseil autorise M. Parent, M. Germain-Mince et M. Parent, directeur général du représentant, ou le représentant légaux, à signer pour et au nom de la municipalité le protocole d'entente ainsi que les actes notariés, la cession des rues faisant l'objet de la présente. Que le Conseil, en vertu de l'article 31 du règlement numéro 496-16 concernant les ententes relatives à les travaux municipaux, autorise la municipalité à assurer une partie financière de ce projet spécial afin de s'assurer de la sécurité des citoyens en proportion de 90% des coûts réels de réfection du tronçon du chemin du Mont-Cascade et de la rue Serreur et Évo, et qu'à une participation soit ajoutée une marge de contingence de 10%, ainsi qu'un coût provisionnel pour l'asphaltage, pour une somme maximale, incluant les taxes de vente irrécupérables, de 878 109 $, et ce, suivant la modalité d'application au protocole d'entente. Que les fonds soient utilisés en même le programme de taxes et d'essence et de contribution du Québec, la TEC. Ici, ce qu'on prend, c'est que le chemin actuel qui existe n'appartient même pas à la municipalité, appartient aux promoteurs déjà. Le chemin, quand je vous parle, c'est le chemin après, en haut du chalet, quand ça tourne, jusqu'à Sarajevo. Ce chemin-là appartient à un privé, n'appartient pas à la municipalité ou appartient pas à ça. Fait que nous, on convient avec l'entrepreneur d'y aller à COS pour faire le chemin, puis en fonction des éléments. Fait que c'est ce qui nous permet d'avoir une discussion de coût. Puis l'entrepreneur fait l'exercice, puis on fait un partage de coût avec lui. Puis on ne prend pas le règlement d'emprunt, fait qu'il n'y aura pas de taxation. M. Villeneuve, dans ce cas-là, ça va être en fonction de la TEC. La TEC, c'est une subvention directement qui rentre, qui est appliquée là-dessus. Ce montant-là, vous ne le verrez pas sur vos comptes de taxes. Questions? Commentaires? C'est à l'unanimité. Merci. Pardon? Le chemin du Mont-Cascade arrête à station. Tout ce qui est la partie maganée, là, ça appartient à sa municipalité, c'est pas à la province. Il arrête juste avant, quand vous commencez à monter la côte, là, il arrête dans ces eaux-là. Là. Ça appartient à la municipalité. Ça, vous l'avez sur votre compte de taxes. Il y a une taxation au chemin du Mont-Cascade pour cette partie-là qui a été faite avec notre copain ici présent dans la salle, dans l'entreprise. Ça a été fait. Hein? C'est ça. Toute cette partie-là a été faite au complet par la municipalité. Ça, vous l'avez sur votre compte de taxes. Merci. Point 11.2, dépôt du procès-verbal de correction de la résolution numéro 2022-MC-171. C'est tout simplement pour corriger un élément
Alors, c'était écrit dans le document, l'article 3.4.5, puis en réalité, ça va être l'article 3.5.2, mais le contenu est pareil. C'est juste une correction de coloration de chiffres pour s'assurer que ça descend. Tout simplement une correction administrative. À l'unanimité, merci. 11.3, nomination de 2 membres citoyens au sein du comité consultatif d'urbanisme. Il est proposé pour M. Jean Bosco, appuyé par M. Normandin, et les résultats du conseil nomment M. Alexandre Roger ainsi que Mathieu Hack à titre d'amende citoyenne des comités consultatifs d'urbanisme, et ça pour un mandat de 2 ans, soit jusqu'au 17 janvier 2025. Merci. Commentaires, questions? Adopté à l'unanimité. Sécurité publique, autorisation de formation des pompiers, pompiers 2, opération, intervention pour une fuite de gaz enflammé et désincarcération automobile. Il est proposé à conseiller M. Jean-Charles Lalonde, appuyé par la conseillère Mme Plamondon, et le suivi du conseil sur recommandation de M. Laurent Henrich, directeur intérimaire du service de sécurité d'incendie, autorise la dépense et le paiement au montant de 5 665 $ taxes en sus pour l'inscription de 5 membres au service de sécurité d'incendie à la formation pompier 2 d'une durée de 20 heures, incluant les volets opération intervention pour les fuites de gaz enflammés et décarcération automobile offerts par l'École nationale des pompiers du Québec. Que les fonds requis soient puisés à main, le poste budgétaire, formation et perfectionnement de sécurité d'incendie. Vous allez me dire, mesdames, messieurs du conseil, Stéphane, c'est 6 000 $ dans ton demande budgétaire, effectivement, mais c'est parce que je suis capable de me faire rembourser ce montant-là par le ministère s'il y a une résolution. C'est pour ça qu'on fait une résolution ici. Questions, commentaires? Adopté à l'unanimité, ce qui nous amènerait à la deuxième période de questions. As-tu des questions, Christelle, en là? C'est des gens suite à... On n'a pas fini, par contre. Donc, ce qui nous amènerait à la parole aux élus. Donc, M. de Bellefeuille, M. Lalonde. J'aimerais, comme M. le maire dit au début de la séance, souhaiter une bonne année 2023 à tous les citoyens de Canada. Santé et prospérité. J'aimerais aussi souligner le carnaval d'hiver qui va avoir lieu ici au CCN, sur les terrains du CCN, le 28 janvier. Il va y avoir plusieurs activités, il va y avoir des jeux gonflables, des bouchades pour les enfants. Il va y avoir des activités à l'intérieur si vous voulez faire un peu au froid. J'invite tous les citoyens à venir l'été. Madame Plamondon. Moi, je n'ai pas de commentaire ce soir. Merci et bonne et heureuse année. Merci, M. Normandin. J'allais mentionner le carnaval comme M. Lalonde l'a fait. On est en grand nombre. Bonne année. Merci à tous. M. Bosco. Bonne année, santé, prospérité. Merci, M. Bosco. Madame Bellib. Madame Plamondon, Madame Bellib. En fait, pour donner un peu des nouvelles là, par rapport à différents projets et travaux, donc juste pour vous dire, la semaine prochaine, il y a un forum organisé par l'UMQ sur les activités minières en milieu de villégiature au Québec, un sujet fort important. Alors, je les présente au forum qui est organisé. Si jamais vous avez des questions à ce propos, n'hésitez pas à m'écrire. Sinon, je fais probablement un petit compte rendu dans mon prochain envoi de prochaine infolette à ce sujet. Sinon, je continue à travailler aussi, là, entre autres, avec le comité environnement sur la protection du milieu naturel. Je rencontre, entre autres, à l'Université demain matin pour voir comment ils peuvent nous accompagner dans le processus. On a une rencontre aussi prévue avec le Credo prochainement. Sinon, on va travailler pour faire adopter par le conseil municipal notre plan d'intervention environnementale qui découle du plan d'urbanisme et il va découler de ce plan d'intervention environnementale aussi un plan d'action très élaboré. Puis sinon, une petite nouvelle, j'ai vu passer de la part de la municipalité une annonce venant de Transcoline, comme quoi qu'il y a des nouveaux secteurs qui sont ouverts dans le secteur de Roncascade. Donc, si vous voulez utiliser Transcoline pour aller faire du ski, par exemple, ou juste
si vous habitez le secteur de Mont-Cascade, puis vous voulez emprunter le transport en commun, c'est maintenant disponible dans le secteur. Puis, il y a des nouveaux arrêts aussi apparemment près des écoles secondaires, donc l'école du Versant, l'Érablière et Feldman Wright. Ça peut être pratique pour nos jeunes qui ont des activités parascolaires, par exemple. Ça fait des semaines un peu compliquées des fois, donc je félicite cette initiative-là. Je suis vraiment très heureuse qu'ils l'offrent. Voilà pour moi, pour ce mois-ci. Bonne année tout le monde. Puis, si je crois que ce soit, n'hésitez pas à m'écrire. Merci, Mme Bellil. Je fais du saut ce que Mme Bellil vient de dire aussi. Il y a des gens qui ont pignon sur rue à Cantley ici, qui ont des entreprises, puis qui disaient que les jeunes ne pouvaient pas se rendre au travail, etc. C'était compliqué en dehors de 7 h puis 5 h le soir. Avec le transport sur demande, c'est rendu possible. Donc, si vous avez des pignons sur rue, c'est possible de se déplacer à l'interne. Les jeunes, peu importe, c'est pas nécessairement 7 h, 8 h, 9 h, 10 h. Regardez avec Transcolline, les jeunes peuvent, indépendamment de leurs parents, là, on s'entend, vous comprenez ce que je veux dire, sont capables de se prendre en main, les jeunes de 14, 15, 16 ans, prendre l'autobus ici sur le territoire, et même de l'extérieur, s'en venir chez nous. Donc, je fais du pouce là-dessus. Merci, Mme Bellil. Concernant le carnaval qui a été mentionné, carnaval qui aura lieu le 28 janvier. Donc, je fais juste dire là, pour les parents, un peu moins de choses pour les parents quand même. Moi, j'aime bien ça que les parents, on aurait pu bouger, mais venez nous rencontrer quand même, venez jaser, venez. C'est le fun des fois de se voir dans un autre contexte sur le conseil de ville. Des fois, ça peut être un peu plus relax. Un petit chocolat chaud, une petite glissade dans la neige là, en passant, venir jaser. Sinon, je regarde un peu ce qui est là, chansonnier ambulant, feu de joie en soirée. Il va y avoir de la bière qui va être possible aussi, un barbecue. Je parle pour les adultes, là, naturellement. Pâtisserie du Castor, Papa Pizza, de la nourriture en masse. Beaucoup d'activités à l'intérieur aussi. Donc, l'événement va avoir lieu, même en cas de pluie. Je tiens à le mentionner. Concernant le camp de la semaine de relâche, les informations vont sortir bientôt. Les inscriptions vont débuter le 6 février à 9 h pour les résidents de Cantley. Et les informations devraient sortir très bientôt. Prochaine séance du conseil, mardi le 14 février. Et on se voit, je l'espère, le 24 janvier prochain. Donc, le 24 janvier pour l'Assemblée de consultation pour le plan d'urbanisme, le 28 janvier pour le carnaval d'hiver. Merci beaucoup tout le monde. Bonne soirée. Ah, oui. Il est proposé de la conseillère, Mme Nathalie Bellil, appuyé par la conseillère, Mme Sarah Plamondon. Les résolus de la séance ordinaire du conseil municipal du 17 janvier 2023 soient approuvés, élevés à 20h15. Merci. Merci tout le monde. Bonne soirée. Merci tout le monde.